On ouvre notre page culturelle avec l'exposition consacrée à Mounat Charat. L'artiste casablancaise y dévoile des œuvres qu'elle a rassemblées sous l'intitulé de Time Capsule, une approche poétique qui mêle peinture, dessin, sculpture et autres installations au cœur de l'espace Artorium dans la capitale économique, un dispositif dans lequel le visiteur prend toute sa place comme pour prolonger encore plus longuement le processus créatif de l'artiste. Mounat Charat qui nous a rejoint sur le plateau du 20h Week-end, vraiment ravi de vous recevoir. En général, les artistes, lors d'une exposition, ils décident de s'adonner à un certain type d'exercice artistique. Vous avez choisi de mélanger les genres. Pourquoi ? D'abord, merci de me recevoir. Bonsoir. Et pour varier l'expérimentation, on va dire. Je ne peux pas me cantonner à un seul médium. Donc il y a de la peinture, il y a de la sculpture, du dessin, des installations. C'est tout, voilà, c'est tout. Et comment est-ce que vous décidez, ouais. de la céramique également, comment est-ce que vous décidez de rassembler tous ces univers et à quel moment est-ce que finalement le lien s'établit? Est-ce que c'est pendant le processus de création? C'est pendant le processus. Donc oui, dès l'origine, avant que oui. les œuvres ne soient installées en galerie, vous savez comment est-ce que vous allez mettre tout cela en... Je cherche ouais. longtemps et puis je finis par trouver. Et puis quand le lien est là, et ben, il se montre tout seul. Alors vous avez intitulé cette exposition Time Capsule, oui. Ça englobe l'ensemble des œuvres. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette Time Capsule? Alors une Time Capsule, tout le monde connaît la capsule temporelle pour être un jeu parfois, en se disant on enterre quelque chose pour que dans le futur les gens le retrouvent. Pour moi, c'est tout simplement un essai de court-circuit un petit peu entre le passé, le présent et le futur. Une œuvre d'art est un court-circuit ou une time capsule parce qu'on l'a fait à un moment donné oui. avec une mémoire et on la travaille dans le présent pour être vu dans le futur. Donc c'est cette idée-là et puis en même temps tout ce travail à moi qui parle de mémoire et d'origine qui fait que j'ai voulu jouer avec les mots un petit peu, puisque le jeu est important pour moi aussi. Donc il y a toute cette symbolique en fait autour du temps où l'œuvre est à la fois hors du temps mais aussi dans le temps. Absolument. Ça c'est assez ingénieux comme approche. Et le message que vous cherchez à faire passer, parce que derrière cette variété, c'est vrai que le visiteur, oui. il peut peut-être un peu se perdre, même volontairement. Ça peut arriver. Est-ce que vous ne redoutez pas qu'il n'ait pas toute la perception de ce que vous avez voulu lui communiquer? Qu'importe, même s'il n'a pas toute la perception, il a vu quelque chose, il a perçu quelque chose, ça viendra après. Tout ne vient pas d'un coup de toute façon et le temps est là encore. On a le sentiment que vous jouez aussi bien avec vos œuvres oui. qu'avec le visiteur, c'est-à-dire que vous l'intégrez dans le processus artistique. Absolument. Quel rôle est-ce qu'il est amené à jouer devant vos œuvres, d'ailleurs de manière consciente ou inconsciente? Mais je ne sais pas, moi je propose quelque chose, c'est comme lancer un ballon, il le prend pas, il tombe à côté, il le rejette. Voilà, je ne peux pas anticiper la réaction d'un spectateur. Tout ce qui compte pour moi, c'est proposer mon imaginaire et souvent on a le même finalement. Alors parmi les matières que vous utilisez, il y a beaucoup de bois, il est très oui. présent, j'ai vu ça, j'ai pas encore eu la chance d'aller voir l'exposition, oui. mais je m'y rendrai, j'ai vu le catalogue, j'ai regardé tout ce qui a été fait autour. Oui. Pourquoi le bois? Le bois, tout simplement comme la pierre. La pierre est le minéral le plus ancien qui a un rapport avec l'homme et le bois, c'est le premier matériau que l'homme a utilisé pour travailler, pour qu'il a pu modeler. D'ailleurs, oui, les couleurs aussi rappellent beaucoup la pierre et les formes aussi sont très arrondies. C'est quoi cette dimension féminine de l'artiste qui s'exprime? Je pense plus que c'est... Oui, de toute façon, encore que non. On a souvent cru que j'étais un homme quand je faisais des expositions. J'ai des anecdotes où, dans un vernissage, on a salué un monsieur au lieu que moi. Pourquoi donc? En pensant que c'était un homme qui avait fait ça. Mais c'est pas grave, j'étais vexée, mais j'ai fait attention. Et donc ces rondeurs, ces formes... Plus peut-être le temps, l'érosion et encore le temps. Et l'eau. L'impact effectivement de l'eau qu'on peut trouver les galets dans les rivières. Dans d'ailleurs, certaines formes les météorites le rappellent. Sont souvent tombées et les météorites qui tombent d'ailleurs, on en parlait il y a quelques temps dans cette édition. Voilà. Absolument. Voilà. Bah, écoutez, c'est absolument passionnant et très très ingénieux comme démarche. On vous remercie infiniment d'être venu jusqu'à nous pour nous aider à percer quelques-uns des mystères de votre processus de création, Mounat Charat. Vos œuvres donc à découvrir actuellement à l'espace Artorium. C'est
Horta Casablanca et on pourra même recevoir, je le montre, ce catalogue. Voilà, dès qu'on arrive à l'exposition, double intérêt d'aller voir ce que vous nous avez présenté. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Beaucoup.